qui peut-être ne serait pas très loin de faire un truc. Ouais, peut-être un championnat d'Europe, peut-être un petit peu mieux encore. Il est classé numéro 3 par le BU. C'est ce qu'on peut lui espérer, lui hein. Allez, tentative du percute. Voilà, en sortie, il est plus rapide, il est beaucoup plus rapide en ce moment. Superbe. Julien Chamaillou. Percute des deux mains de Julien Chamaillou qui passe très bien. Plus rapide, plus précis. Ah oui, chaque fois il prend des petits coups bêtement. Il a eu besoin des 3 premières minutes pour se mettre en route. Ça va beaucoup mieux depuis cette première reprise. Ah oui, petite gauche toute seule. Ah oui, il percute du droit au corps. Ah, c'est quand même de solides gaillards. Ils mesurent tous les deux plus d'1m85. Oh, tentative de crochet gauche de la part de Julien Chamaillou. Ils me font peur avec leur tête, Christophe. Ouais. Tendance tous les deux à se jeter tête en avant. Ah, il a été touché là sur ce contre le français. Il faut qu'il fasse attention au coup au corps. J'ai l'impression qu'il a l'œil gauche un petit peu enflé, Christophe. Il avait un petit problème à la paupière gauche. C'est vrai qu'il a l'œil gonflé. Une carrière professionnelle entamée par Julien Chamaillou en 1998, mois de novembre. Il est toujours invaincu en 10 combats. Et là, c'est un vrai test face à ce Hongrois. Ouais, un Hongrois dur au mal, qui ne recule devant rien. Droite. Ouh là là, série des deux mains de Chamaillou. Oh, il va vite, il est précis. Dès qu'il peut accélérer en crochet, il prend de vitesse le Hongrois avec encore petite droite là. Tout à fait, c'est la façon qu'il pourra le battre. Et oui, il va nettement plus vite. Et là maintenant, il subit. Le Hongrois subit. Du Romal, hein, son Hongrois. Oula, belle gauche, magnifique. C'est un très beau geste technique. Ah oui, il a des qualités indéniables. Ça, on vous l'avait dit, Julien Chamaillou, c'est un excellent boxeur. Il n'a que 26 ans, une énorme marge de progression. Et il réussit encore un excellent 4e round. Julien Chamaillou est en train de dominer le Hongrois Zoltán Beres. On a pu voir cette uppercut du bras gauche, Christophe. Ah, ça arrive de partout. Hein. Série des deux mains là, très bien. Avec beaucoup de détermination, de vitesse d'exécution. Peut-être un peu trop rapide, veut trop bien faire. Et ça manque peut-être de précision, Christophe. Mais c'est... La gagne, c'est dans la tronche. Hein. Tu fais le forcing. La gagne, c'est dans la tronche. Hein. Le premier. Allez, sans te lancer. Avec des deux mains. 5e et avant-dernière reprise. Direct une petite droite toute seule de la part du français, Christophe. Julien Chamaillou mène au point assez nettement. Et là, son coin lui a demandé de faire le pressing. Est-ce que ça pourrait être la meilleure chose? J'en reste un peu... Ils ont peut-être senti le Hongrois Zoltán Beres fatigué dans la reprise précédente. C'est vrai qu'il avait régulièrement été pris de vitesse. Ouais, mais je reste pas persuadé qu'il devrait avancer tout de suite. Toujours avec ce bras avant. Vous avez vu la droite oui, en contre qui vient de prendre comme ça. Il se jette sur les coups. Il prend des risques inutiles en avançant. Je crois qu'il devrait le faire venir. Laisser rentrer. Il s'accroche le Hongrois. C'est lui
qui veut neutraliser son adversaire. Car dans ses combats rapprochés, il est pris de vitesse à chaque fois. Eh oui. Et en sortie, très large, bien. large crochet gauche qui a été encaissé par le Hongrois. Eh oui, encore cette supercute, Christophe. Peut-être besoin de récupérer. Ouais, les deux boxeurs ont besoin de souffler dans cette 5e reprise. Il est en train de... Il le feinte. Eh oui, il le prend de vitesse. Chamaillou le prend de vitesse, oui, il va plus vite que lui. Dommage, le crochet gauche n'est pas passé. Eh oui. Très belle série de 2 mains. Eh oui. Encore une accélération. En revanche, le crochet gauche est passé, Christophe. Et la réaction de Berès. Il est éprouvé, le Hongrois. Eh oui. Il prend des coups. Il a des gestes techniques très jolis. Hein, avec beaucoup de style et d'élégance. Ouais, il a bloqué cette série du Hongrois. Ah oui, droite, crochet gauche. Et la fin de cette 5e reprise. Pas forcément le round le plus passionnant. Les deux hommes avaient besoin un peu de souffler. Ouais. Éprouvé, les deux hommes éprouvés. En revanche, le Français le prend de vitesse. On peut voir sur cette série des 2 mains là. Sur chaque accélération. Très beau crochet gauche. Et oui, double son crochet gauche, c'est très bien ce qu'il fait. Droite, crochet gauche, c'est bien. Ces deux garçons qui font un combat très âpre, très dur. C'est le dernier round. Maintenant, c'est l'œil droit qui est touché pour Julien Chamaillou. Est-ce qu'il a une entaille? Petite coupure. Il va prendre sûrement tous les risques, Zoltán Berés, dans cette 6e et dernière reprise. Il est en retard. Et s'il veut s'imposer, il va devoir se jeter sur le Français. Alors, pas de bêtises, restez concentrés dès les premières secondes. Il ne faut pas qu'il se jette comme ça. Avec la tête la première. Je crois que le Hongrois attend la faute, Christophe. Ce n'est pas à lui d'avancer. Et non, il mène au point, il devra attendre. Ouh là là, droite, gauche toute seule de la part du Hongrois. Il a touché hein, sur le contre, le Français derrière. Ouais. Avec un enchaînement gauche-droite. Deux boxeurs sont éprouvés maintenant. Et oui, série des 2 mains du Français là. Encore avec ce crochet gauche à la face. Il donne souvent l'uppercut sur les rentrées du Hongrois. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est un combat qui va permettre aux Français de progresser, c'est sûr. Eh oui, très beau. Ce crochet gauche encore, Christophe. Eh oui, il lève pas ses mains chaque fois. Tant que l'arbitre n'a pas dit de faire un break ou de stop, il a... Et le combat continue, oui. Le combat continue, tout à fait, Christophe. Protégé. Il a tendance à baisser ses mains, c'est vrai. Julien Chamaillou. Ça me fait peur avec les shots de tête là, Christophe. Ouh là là, large crochet gauche de la part de Chamaillou. Ah, les coups claquent. Ouais. Ils ont besoin de récupérer maintenant.
Il en a pris pas mal, le Hongrois. Eh oui. Zoli, lazákat is fejezd be! Lazákat is fejezd be! 3 laza is végig, fejezd be! 3 laza is fejezd be! Et oui, série des deux mains de Chamaillou qui... Eh oui, très bien là. Ouh, les deux hommes qui sont dans les cordes. Et il y a tellement de puissance dans les coups, Christophe. Et quand on pèse plus de 80 kg, les cordes plient. Et ne pas commettre de bêtises dans ces 15 dernières secondes. Oui. Et ce sera une très belle victoire. Il a le combat au bout des points, Christophe. Ouais, une très belle victoire face à un bon boxeur hongrois. Il n'a plus de risque à prendre. Voilà, faut qu'il lève les mains et qu'il puisse, qu'il bouge. Très bien. Droite, crochet gauche de la part du Français, Christophe. Il va tenter une dernière série, Berès. Et le Français s'accroche. C'est très bien, il prend aucun risque. Je crois que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Il n'y a pas de honte. Et voilà. Ouais, très belle victoire. Je crois qu'on peut s'avancer, Christophe. C'est terminé. On va prendre des risques. En tous les cas, Julien Chamaillou à notre pointage va remporter sa 11e victoire en 11 combats, même si Zoltán Berés lève les mains en signe de victoire. Non, ils ont fait un très beau combat. Mais je crois qu'on peut remettre la victoire aux Français, Christophe. Très beau combat dans la catégorie des poids mi-lourds. On va attendre la décision, mais Julien Chamaillou devrait logiquement s'imposer au point. Il a des qualités, ce mi-lourd de Fréjus. Et ouais. Il n'a que 26 ans. On peut voir les séries des deux mains là. Du Français. Mitraille de partout. Je crois qu'il manque un petit peu de métier, mais quand le métier sera présent, ça fera magnifique boxeur. Et ce genre de combat va permettre aux Français de progresser. Tout à fait. Et de, voilà, des risques comme ça, c'est très bien. de se forger. Je crois qu'on a besoin dans une carrière, de faire des combats tests. On peut appeler ça des combats tests, Christophe. Un petit peu de patience, on peut avoir les points. Il va se forger son expérience avec en se frottant à ce genre d'adversaire. Zoltán Berés, qui je vous le rappelle a décroché une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone. Après une longue carrière amateur, il a choisi d'entamer une carrière professionnelle en 98 avec des résultats mitigés. 9 victoires, 5 défaites et un nul en 15 combats. Face aux caméras. Et la décision qui se fait attendre. Pas forcément beaucoup de raisons d'hésiter, Stéphane. Nous, on le voit gagnant. Il n'y a pas photo. Enfin, moi, ce qui me concerne, enfin, nous, Christophe, ce qui nous concerne, il n'y a pas photo. Je vois Julien Chamaillou vainqueur. Maintenant, Allez. Ils me font douter. Non. Ils vont donner la victoire au boxeur de Fréjus. Ah oui, ils se font attendre. Voilà, la décision. Entre le Hongrois Zoltán Berés et Julien Chamaillou de Fréjus se fait de la façon suivante pour monsieur Dantas. Par 68 points 59, Chamaillou vainqueur. Je dis bien 68-59. Pour monsieur 68-59 pour le premier juge en faveur du Français. 60 points à 59, c'est-à-dire 60 et 50. Bon, 60-59. Et voilà, Julien Chamaillou a déjà 2 juges dans la poche. Vainqueur également. Il a la victoire. 59 points à 56, Chamaillou à l'unanimité. Et bien voilà, les 3 juges, on aura patienté pour rien. Julien Chamaillou s'impose à l'unanimité des juges. Sa 11e victoire en 11 combats, peut-être la victoire la plus importante pour ce boxeur face à un adversaire dangereux, délicat, le Hongrois Zoltán Berés, qui concède lui sa 6e défaite en 16 combats. On a découvert un poids mi-lourd prometteur, le Français Julien Chamaillou, vainqueur du Hongrois Zoltán Berés. La 11e victoire en 11 combats pour le Français. On va faire une petite pause avant de retrouver la Maison des Sports.
Et bien entendu, vous allez rester avec nous parce que nous allons encore voir de la boxe ce soir avec le prochain combat dans la catégorie des mi-lourds dans quelques instants. Chamaillou, Julien Chamaillou contre Didier Poujol. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce direct de Fréjus. Tout de suite. Retour à Fréjus maintenant, les matchs s'enchaînent et on passe un bon moment, hein. Déjà 1h30 que nous sommes ensemble. Quatrième combat de la soirée, maintenant catégorie des mi-lourds. Nous revenons à un match prévu en 6 reprises entre Julien Chamaillou et Didier Poujol. Le retour de Didier Poujol, que nous allons voir dans quelques instants, et l'occasion de découvrir un autre boxeur de Fréjus, c'est Julien Chamaillou. Voilà Didier Poujol, qui n'a plus boxé depuis près de 4 ans, qui a fait une carrière de très bonne valeur puisqu'il n'a subi qu'une seule défaite en 15 matchs entre 1992 et 1997. On se souvient d'ailleurs que sur TF1, nous montrions ses combats lorsqu'il boxait ce qu'on appelle un combat d'encadrement dans certaines soirées que nous diffusions en direct à l'époque et également reprises par